Cette fibre optique de quelques grammes, développée dans un laboratoire stéphanois, se trouve actuellement 400 km au-dessus de nos têtes. Installée à l'extérieur de l'ISS, la Station spatiale internationale, cette fibre est un dosimètre. Elle permet de mesurer les radiations auxquelles sont soumis les astronautes et leurs machines. Et vous pouvez voir ici, en fait, l'expérience est située au bout de ce bras, donc directement exposé au vide spatial. On peut voir la Terre. Et donc on fait 9 fois ou 10 fois par jour le tour de la Terre, donc on a plusieurs levées et couchers de soleil. Après plusieurs mois dans l'espace, la fibre irradiée reviendra dans le laboratoire Hubert-Curien pour y être étudiée. Plus elle reçoit de radiation à sa surface et à l'intérieur, plus elle va devenir noire. On envoie de la lumière d'un côté, la lumière traverse la fibre optique, on la mesure de l'autre côté, et plus le niveau de radiation est élevé, plus la fibre devient noire, donc moins on aura de lumière à la sortie de cette fibre optique. Et c'est ça qu'on relie au niveau de radiation. Et ce laboratoire de l'université Jean Monnet n'en est pas à son coup d'essai. Sa fibre optique était déjà partie en excursion spatiale il y a 3 ans. C'est cette boîte noire que vous voyez ici sur cette photo avec Thomas Pesquet. Donc un des objectifs pour nous, à moyen terme, c'est d'instrumenter soit une base sur la Lune ou d'accompagner le développement de missions vers Mars pour des vols habités. Comme dans l'ancien temps à Saint-Étienne, on avait les canaris au fond des mines pour prévenir des fuites de gaz, Lumina pourrait être en quelque sorte le canari qui pourrait prévenir les astronautes qu'une tempête de radiation s'approche pour qu'ils puissent aller se mettre à l'abri dans une partie du vaisseau protégé. De la mine à l'espace, Saint-Étienne s'invite dans la conquête des étoiles.